Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live métier. Moi, c'est Céline. Je vais vous accompagner tout au long de ce live. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Donc aujourd'hui, vous allez rencontrer Alexandre, qui est producteur de documentaires et qui travaille au sein de Bonne Pioche. Donc on va voir tout ça ensemble. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans le chat. On y répondra avec plaisir. En tout cas, je lui poserai avec plaisir. Aujourd'hui, au cours de ce live, on va voir différentes thématiques. Donc la première, c'est le métier d'Alexandre en images. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il fait dans ce métier, quel est ce métier, un cas concret de son métier, son parcours, ce qu'il aime le plus, ce qu'il aime le moins, des clichés et anecdotes. Donc voilà, je découvre avec vous ce matin tout ce qu'il y a dans cette présentation. Donc franchement, j'aurai énormément de questions, mais j'espère que vous aussi. Je vais me connecter au chat directement parce que, vous voyez, j'ai oublié de le faire. Et comme ça, je vous verrai en live. On a des modérateurs, une modératrice ou un modérateur qui sera dans le chat aussi et qui vous remettra toutes les informations. Donc, on n'hésite pas à poser des questions, on n'hésite pas à justement discuter avec cette personne qui vous répondra. N'oubliez pas de bien noter toutes les informations du live. Et on va accueillir tout de suite Alexandre pour son métier en images. Bonjour Alexandre, comment tu vas ? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Tout va bien, merci. Ouais, tu vas bien ce matin. Du coup, un jour, un mardi avant les jours fériés, t'as posé toute ta semaine ou juste après Évidemment, comme tout le monde, on va ralentir un peu dans les jours qui viennent. C'est l'idée. Ouais. Bah, je me doute. Écoute, tout le monde va casser à ses occupations. Donc, toi, tu es producteur documentaire. Alors, en quoi ça consiste ? Là, je vois plusieurs images. Est-ce que tu peux nous détailler tout ça ? Je vois une statue. J'imagine que tu crées pas des statues. Que le week-end. Non, producteur de documentaires. Donc, les documentaires, j'espère que vous en regardez de temps en temps à la télévision. Mon métier consiste à produire, donc à fabriquer avec différents talents, avec différents corps de métier, des films qui seront ensuite diffusés à la télévision et ou au cinéma, mais particulièrement à la télévision. Et les documentaires sont des films qui racontent un petit peu le réel, voilà, qui traitent de la vie réelle dans différentes thématiques et dans différents univers, avec des points de vue et des partis pris liés aux auteurs, aux réalisateurs et aux producteurs qui les produisent. Voilà un petit peu, si je dois vous faire un résumé assez court. Donc des documentaires, ça va du documentaire animalier. Voilà, on a fait La Marche de l'Empereur il y a quelques années, qui a eu un certain succès et que vous avez peut-être vu. Ça va de documentaires sur l'histoire, documentaires sur la nature, l'environnement, documentaires scientifiques, autour du sport, de la différents. Bah ouais, je vois ça. Bah écoute, moi j'en ai déjà regardé des documentaires. C'est souvent super bien fait. Donc j'aime beaucoup aussi. Il y a beaucoup d'illustrations, d'images, de vidéos, etc. qui sont très très belles. Donc toi, ton métier, c'est d'aller justement filmer sur place et d'interviewer, enfin de poser des questions à des gens. Ou du coup, c'est d'imaginer comment le documentaire va être fait. Alors, mon métier, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire que mon métier, c'est avoir des idées, Ouais. travailler avec des talents pour les faire germer. Mon métier, c'est d'aller vendre ces idées. Mon métier, c'est d'aller financer ces idées. Mon métier, c'est ensuite de les fabriquer. Donc, effectivement, sur le terrain. Moi, j'y suis régulièrement, mais je n'y suis pas tout le temps. Et après le tournage, on a bien évidemment le montage. Et après le montage, on a ce qu'on appelle la post-production jusqu'à la livraison et la diffusion du film. Donc, mon métier, c'est de superviser toute la chaîne de fabrication d'un film, depuis l'idée qui peut naître dans mon bureau ou qui m'est apportée par une tierce personne jusqu'à la livraison. En gros, ça n'existe plus ça, mais de la cassette vidéo qui sera qui sera qui sera injectée dans le lecteur pour que le film soit diffusé sur des antennes de télévision françaises ou internationales. Ouais. Ok, donc waouh, ok, très bien. Donc si je résume un peu les choses, j'accède au chat. Désolée, je suis un petit peu à la bourre. Je dois rentrer mon petit mail comme vous pour voir vos questions. J'arrive. Donc du coup, si je résume
toi, tu vas penser à ce qu'on va voir en fait dans un documentaire, par exemple, je sais pas, un documentaire sur les ours, imaginons, je ne sais pas pourquoi j'ai cette Ouais, idée. très bien, très bon exemple, les ours, super. Donc sur les ours, toi tu vas te dire bon voilà, moi j'aimerais avoir ce plan avec cet ours-là, j'aimerais aller filmer Et non, dans ce pays. non, la toute première question, c'est quelle histoire on aimerait raconter, et puis évidemment de façon un peu plus froide, mais quelle histoire on pourrait vendre, parce que tu pourrais avoir l'histoire la plus fantasmagorique ou la plus excitante pour toi en matière de création, mais si tu peux pas la vendre à une chaîne pour X raisons, ça n'a aucun intérêt. Donc moi, mon métier aussi, c'est de sentir un peu les tendances, d'analyser, de suivre un peu les envies, les possibilités, les opportunités, parce que France Télévisions ne veut pas les mêmes films qu'Arte, qui ne veut pas les mêmes films que Canal. Il y a évidemment, comme dans différents domaines, des modes. Ouais. Donc il faut aussi savoir voilà, s'adapter à ça, sachant qu'il y a par ailleurs des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Donc Ah, voilà, t'as c'est un envie de jeu de faire mix. quoi? Nous on veut tout savoir. Alors moi, j'ai pas envie de faire des films, ce qu'on appelle les documentaires true crime, qui sont très à la mode en ce moment, mais moi, ça m'intéresse pas du Ça veut tout de dire faire quoi une exactement? série, bah, vous savez, sur des tueurs en série, Ah, sur des faits divers. Voilà, moi, c'est des choses qui m'intéressent pas trop personnellement, ouais, mais ouais, qui ouais. sont très tendance. Les plateformes en font beaucoup, Netflix en fait beaucoup, Canal en fait beaucoup. Mais je dois dire que personnellement, c'est pas un truc qui m'intéresse. Et moi, je suis assez égoïste, donc j'ai besoin de m'intéresser aux choses pour pouvoir les faire et pour pouvoir être bon dans mon taf. J'ai besoin d'être assez passionné, ouais, par le sujet que je vais Bah, traiter, c'est parce que important quand même. faire un film, ça prend entre 6 mois et 4 ans. Donc ouais, Ah ouais, faut OK, être un 6 peu, mois et 4 ans, c'est ouais, énorme. ça m'est arrivé de travailler 4 ans sur des films, ouais, ouais, ouais. Et là, on en fait un en ce moment. On a commencé à attaquer il y a 3 ans, pour vous raconter en 2 mots, mais on suit l'équipe de France de judo féminine. De judo Donc féminin, OK. voilà, donc 6 nanas, 6 combattantes, 6 personnages incroyables qu'on suit depuis 3 ans et qu'on suivra jusqu'à la fin des JO de Paris pour faire un grand film long métrage de 90 minutes qui racontera toute leur épopée au cours de ces 4 dernières années jusqu'à atteindre, on l'espère, leur rêve olympique. Ouais. Waouh, OK, mais c'est incroyable. Alors du coup, j'essaye de tu nous as donné beaucoup d'informations, donc pour ceux qui nous suivent, déjà, je vous remercie de nous suivre. J'avais oublié et je vois qu'il y a des lycées de connectés, j'en profite, bah, pour souhaiter, la bienvenue. Évidemment, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat. J'ai vu qu'il y avait, notamment, le collège Jean Jaurès dans le Jura, donc bienvenue à vous, et n'hésitez pas à poser vos questions. Il y avait le collège Marcel Pagnol, Paul Duez, région Grand Est aussi. Enfin voilà, je ne voulais pas tous les citer, mais en tout cas, bienvenue. Très heureuse de vous revoir aujourd'hui. Et pour du coup ton métier, Alexandre, donc, il y a eu énormément d'informations. J'essaie de les résumer comme je les comprends. N'hésite pas à m'interrompre si je dis des bêtises, évidemment. Donc, ton métier, c'est d'imaginer en tout premier lieu quelle est l'histoire que tu vas donner justement à ce Aussi film. simplement que ça, exactement, Voilà, une histoire. Ouais. une histoire. Il te faut une histoire au départ. Ensuite, tu vas te demander comment réaliser cette histoire-là. Et pour ce faire, imaginer un petit peu les endroits, donc ce qu'on appelle la production. Donc ça veut dire que finalement, il y a des gens qui vont t'épauler. Tu travailles en équipe ou pas du tout? Alors bien avant ça, c'est pour ça qu'elle m'avait demandé des petites photos là. Donc effectivement, la première chose, Vas-y. tu veux qu'on s'appuie là-dessus Ok, vas-y, pour carrément. dérouler un. Donc effectivement, la première étape, c'est trouver une histoire. Donc ça veut dire réfléchir un peu. D'accord. Je réfléchis pas beaucoup, mais ça peut m'arriver. Donc ça veut dire réfléchir, ça veut dire se documenter, ça veut dire lire, ça veut dire voilà, être un peu curieux pour dénicher une histoire qui nous semble être intéressante à raconter. Parce que je pourrais te dire, ouais, j'ai envie de faire un film sur un lion. Ok, sur les lions, j'adore les lions, très bien. Mais voilà, quelle histoire raconter sur ces animaux qui n'a pas déjà été racontée 150 fois. Donc voilà, il faut un petit peu réfléchir à ça. Et après, on a une phase, avant de rentrer en production, on a une phase qui s'appelle le développement. C'est-à-dire qu'on va développer l'histoire, on va développer le projet. C'est-à-dire que je vais travailler avec des auteurs, avec pas forcément dès le départ, mais un réalisateur ou pas, ou une réalisatrice évidemment. Mais voilà, on développe l'histoire Donc ça, c'est la deuxième pendant. image qu'on voit. Tu vas Et ça, c'est développer la deuxième avec... image. Voilà, c'est ça. On bosse un peu en équipe avec voilà, avec différents corps de métier et différents talents pour accoucher d'un dossier qui raconte en quelques pages
le projet, l'histoire, l'équipe, comment on voit les choses, un peu la mécanique du film, voilà. Ça, c'est la première. Et après, j'ai une étape décisive qui est la troisième photo, où on a deux personnes qui se parlent face à face. Moi, une partie de mon travail, c'est d'aller convaincre une chaîne, donc d'aller convaincre Canal+, d'aller convaincre France Télévisions, Arte, M6, d'acheter ce programme, d'acheter ce projet, parce que c'est de ça dont on parle. Ils achètent littéralement un projet. C'est-à-dire qu'ils donnent une partie du film. Ils donnent de l'argent, c'est binairement que ça. Ils donnent de l'argent, ce qui représente souvent la majorité du financement, pour qu'on puisse, nous, de façon extrêmement simple, fabriquer un film, parce qu'on le fabrique. Et on le fabrique avec des outils, on le fabrique avec des personnes, avec du matériel, avec des voyages. Voilà. On le fabrique. D'accord. Voilà, ça c'est un petit peu les trois étapes. C'est-à-dire que tu as la réflexion, tu as le développement, et après tu as vente et fabrication. Enfin, en gros, 4 étapes. Et ces 4 étapes qui aboutissent à la fin jusqu'à la livraison du film. En fait, voilà, une fois le film terminé, ben voilà, c'est ce que je te disais, en documentaire, ça prend entre 6 mois et 4 ans, selon les projets. Voilà. Et moi, mon métier, je travaille sur plusieurs projets en parallèle, évidemment. Je travaille sur des projets qui me prennent 4 ans, donc qui sont un peu plus courts, et en fait, ils se chevauchent tous. Il y a différents moments, ce qui me rend parfois un peu schizophrène, mais ce qui rend aussi mon taf assez passionnant, parce que aujourd'hui, je travaille sur un film sur le judo, je travaille aussi sur un film sur les jaguars, j'ai terminé un film sur les requins il n'y a pas longtemps, je fais des films sur l'environnement, l'écologie, sur une expédition, sur de la musique, sur l'Ukraine. Voilà, le spectre est assez large. Ouais. D'accord, ok. Alors, tu as dit beaucoup de mots, j'essaye de résumer pour tout le monde, mais c'est très, très bien dit. Merci beaucoup pour ça. Donc, toutes les étapes sont assez claires. J'espère que vous avez tous et toutes compris. N'hésitez pas. Je vois qu'il y a une question. J'arrive, Juliette, je la pose juste après. Donc, oui, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'étapes. En fait, ma question, c'est est-ce que, donc, dans la deuxième phase où tu es en équipe, etc., est-ce que vous avez des équipes par film, donc par projet, ou c'est toujours la même équipe avec toi sur tous ces projets-là? Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que chez Bonne Pioche, moi, j'ai mon équipe à moi qui est une équipe de production. C'est-à-dire que je travaille toujours avec les mêmes personnes qui font des métiers, on va dire, de gestion. C'est-à-dire j'ai des directrices de production, des chargés de production, voilà, qui eux sont plus sur la gestion des aspects financiers, juridiques et organisationnels. Par contre, pour les équipes de créa, à chaque fois, les équipes changent de création, pardon. Ouais. C'est-à-dire, je travaille à chaque fois avec des monteurs différents, avec des réalisateurs différents, avec des caméramans différents. Donc, ceux qui vont monter la vidéo, c'est ceux avec qui je vais fabriquer le film de façon plus directe, mais les deux parties sont toutes les deux très importantes. Et évidemment, après, on crée du lien avec, voilà, quand ça se passe bien avec un ou une réalisatrice, évidemment, on a envie de continuer. Et donc, au fil du temps, on crée aussi une confiance, une complicité, et on travaille le plus souvent sur du long terme. Ouais. Ok. Donc oui, ça reste en fonction du projet, tu vas avoir plus ou moins 2 personnes. Il y a Juliette qui nous pose une question et qui nous demande quel est ton plus beau film pour toi? Ah, très bonne question, Juliette. Ah. Très, très bonne question. Moi, alors, c'est le plus beau, mon préféré, on va dire. Parce que le plus beau, je ne sais pas si c'est le plus beau. Il y a 3 ans, j'ai fait un film pour Canal+, qui était un 90 minutes en prime time, qui s'appelait Le Roi Bâtard. Et c'était un film sur les lions, et c'était l'histoire d'un lion. Et en gros, c'était le roi lion en vrai. Mais c'était un film pour un public un peu plus averti, parce que on avait fait des choix à la fois narratifs et artistiques très marqués, parce que mon idée, c'était de raconter, de faire un film animalier davantage pour les ados et les adultes, en gros pour un public qui n'a pas forcément l'habitude de regarder ce genre de film. D'accord. Et donc on est allé chercher Joe Star pour nous raconter l'histoire de ce lion. Et dans ce film, voilà, donc ça raconte l'histoire d'un roi bâtard avec les yeux vairons, donc les yeux de 2 couleurs, parce qu'il est issu de deux tribus différentes. Et on a fictionné, en fait c'est un film qui est basé sur des images réelles tournées en Tanzanie. Mais on a complètement fictionné son histoire pour raconter, en gros, l'histoire du roi lion en vrai, avec des scènes qui sont extrêmement brutales et puissantes. Et donc ça, c'est, je crois, mon film préféré parce que déjà, j'adore les lions. Et surtout, c'est un film qui a beaucoup marché. Voilà, on a eu des prix un peu partout. Donc c'est un film qui a vraiment été reconnu par la communauté comme étant quelque chose d'extrêmement novateur, d'extrêmement original, d'extrêmement bien fait.
Donc, je suis OK. assez, moi, je crois que c'est mon film préféré. Mais d'abord parce que je kiffe les lions aussi. Faut le Bah, dire. écoute, oui, il faut, Ouais, en tout cas, ça se voit que tu aimes ton métier, tu aimes ce que tu fais et ça, on adore. C'est quand même enfin, c'est le plus important, c'est heu, fondamental, ouais, c'est clairement. fondamental. Du coup, Juliette, elle me pose une question et ce qui me permet de passer à la partie suivante. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions sur le métier, on y reviendra après. Mais ce qui me permet de passer, du coup, je me suis trompée de lien, c'est parti. Je n'arrive pas à passer ma slide, voilà. Donc ton parcours et Juliette me pose la question, enfin te pose la question plutôt, Alexandre, j'aimerais bien savoir quelles études il faut faire pour ce métier. Et justement, tu vas nous en parler un petit peu plus. Donc après la troisième, toi, tu étais ce que tu qualifierais d'un élève moyen. Moi, je pose toujours la question parce que j'adore rentrer un peu dans les détails, mais comment tu étais en cours? Comment tu étais en salle de classe en troisième, toi, au collège? Et tu veux évidemment, il faut que je vous dise la vérité. Merci Juliette, c'est heureusement que tu es là pour me poser des questions, Juliette. J'étais un élève j'étais assez, donc moi j'ai des ados aussi, hein, je suis papa d'ado et je pense que j'étais clairement dans la caricature du Lascar de 15 piges. Ouais. J'étais un élève un peu fumiste, un peu feignant, un peu perturbateur parce que j'avais ma bande de potes. Je jouais davantage au basket que faire des maths. Donc j'étais un élève assez moyen, ouais. Et en même temps, je pense que j'étais suffisamment malin pour pas trop me faire gauler et pour m'acheter la paix, c'est-à-dire que j'avais envie d'être un peu libre et de faire un peu ce que j'aimais. Et j'ai vite compris que pour ça, fallait que j'achète, parce que j'ai eu un père très relou, comme je pense la plupart d'entre vous, et des parents assez exigeants. Et, euh, et j'étais assez moyen, c'est-à-dire que je faisais vraiment le minimum pour pas trop me faire emmerder, pour pas redoubler, pour passer en classe supérieure. Voilà. Donc OK, ça, donc tu as fait, c'est la réalité, ouais. Donc j'ai fait un cursus, enfin voilà, je suis allé jusqu'au. Donc moi à l'époque, c'est bien changé depuis, mais j'ai fait un bac scientifique. ouais, un bac Par contre, il y scientifique, avait un truc, ouais, ouais, dis-moi. avec la biologie, moi il y avait vraiment un truc qui me branchait. Ah ouais. C'était ça, c'était la bio. Ouais. Moi j'aimais bien la géographie, j'aimais bien la bio, j'aimais bien tout ça. J'étais pas matheux, j'étais pas hyper bon en Ah ouais, français, dommage pas quand même hyper pour bon en un anglais. bac scientifique de pas être Ouais, matheux. non, Ça et, m'a pas du tout et donné du coup, envie d'aller en S, quoi. c'est pour ça que je suis parti en bio, ouais. Enfin, en bio et en maths, oui, parce que j'avais quand même pas mal de maths, t'as raison, ouais. Et j'ai fait ce qu'il a fallu pour avoir mon bac. Voilà, j'ai eu mon bac. C'est un bac D à l'époque. Ça vous montre à quel point je suis très âgé. C'était un bac quoi? Euh, un Tu bac m'as D, ça un bac n'existe plus. D? Ah oui, d'accord, OK. Ouais, OK, donc OK. c'est un bac scientifique. C'était bio maths, ouais, à l'époque. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire Euh, que tu avais la biologie tu ouais, avais de la déjà bio et des maths. la biologie au lycée? Ouais, j'avais, c'était la spécialité. Ouais, on a fait terminale. Oui, ça, j'ai fait une première S et un bac scientifique, bac D, ouais, à l'époque, ça s'appelait comme ça. Ouais. Donc tu Bac étais bon biologie, en maths maths, biologie, ouais. non? Comment? Tu étais bon en maths, non? J'étais pas très bon en maths, j'étais moyen en maths. Tu vois, OK. on va dire que j'étais moyen. J'étais bon en bio parce que ça me branchait. Et comme je te l'ai dit un peu, c'est le même biais que pour mon taf. Je suis bon dans ce que j'aime, moi. Et c'est un problème d'ailleurs. Mais parce que le reste, j'ai pas forcément très envie d'y aller. Et voilà. Mais voilà, j'ai eu un bac. J'ai eu un bac. Et après, je suis allé à l'université. Donc, je suis allé à la fac. J'ai fait des études de bio à l'université. Ça n'existe plus parce qu'à l'époque, ça s'appelait un DUG. En gros, j'ai fait une licence. Je suis allé jusqu'à la licence. Donc, c'est bac plus 3 hein, encore aujourd'hui, je crois. Ouais, c'est bac plus 3. Et après, je reviendrai à ta Ouais. question. Enfin, je peux déjà te dire ça, Juliette, mais en fait, pour être producteur, il n'y a pas vraiment de cursus universitaire. Il n'y a pas de. Voilà, moi, quand j'ai commencé ce métier, voilà, je suis rentré dans la prod il y a 20 ans. Je ne savais même pas ce que c'était un producteur. Je connaissais pas ce mot-là. Donc, je me suis pas dit quand j'étais môme, ouais, je vais être producteur de documentaire. C'est un métier génial. Je savais même pas que ça existait, évidemment. Je regardais comme tout le monde un peu de documentaires animaliers ou des dogs sur le sport, mais à aucun moment je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire. Non, mais moi, il y avait un truc, c'est que j'avais un univers. Voilà, moi, j'aimais la nature, j'aimais les voyages, j'aimais les bestioles, et je m'étais dit, voilà, moi, je veux travailler autour de cet univers-là. Donc, j'ai fait des études de bio, voilà, à l'université. À un moment donné, je voulais étudier les baleines au Canada, machin. Ça me faisait un peu triper, ou les éléphants au Kenya, comme beaucoup. Et ben, il y a 10 personnes dans le monde qui le font, ça, donc c'est quand même un peu difficile. Ouais, ouais, ouais. Après, je m'étais dit, voilà, je vais essayer d'être veto, mais très honnêtement, je n'étais pas assez sérieux et impliqué J'allais le pour, dire en plus. J'allais dire, mais toi, tu aurais pu faire vétérinaire, en fait, de ah ce que ouais, non, mais moi, je suis un vétérinaire raté et frustré, mais c'est un bah métier non, qui est justement, tu attends. tellement difficile et qui est tellement enfin, tellement compliqué. Voilà, j'étais pas assez sérieux et pas assez impliqué. Est-ce que je le regrette aujourd'hui? Non.
Mais est-ce que c'est un truc que j'ai toujours un peu en moi? Oui, mais on le saura jamais. Donc tout ça pour vous dire que si vous avez vraiment des envies, ben, en fait, il faut vous donner les moyens. Donc ouais, je regrette peut-être de ne pas avoir essayé. Voilà, le petit regret, c'est celui-là. J'ai même pas voulu essayer parce que quand tu as 18 piges et que tu as le bac, machin, tu ne Mmh. vois pas forcément bosser 8 heures par jour pour un examen et en même temps, tu dis que c'est 2 ans de ta life et derrière, c'est 50 ans d'épanouissement. Donc, ça peut aussi valoir le coup de mettre les choses entre parenthèses pendant 2 ans. Non, mais voilà. Donc, moi, j'ai fait de la bio à l'université. Et après, j'ai basculé dans du journalisme scientifique parce que j'aimais bien écrire. Et j'aimais bien la science aussi. Et je savais Donc, même en pas gros, que c'était du et journalisme. ouais, et peu de En gens quoi ça savent que ça consiste? existe. Mais en fait, c'est un des trucs que je voulais vous dire. C'est que les métiers autour du cinéma, de la télévision, c'est des métiers dont on parle peu, dont on soupçonne vraiment pas l'existence. Et Mmh. pourtant, il y a plein de métiers assez passionnants. Et surtout, enfin, je m'adresse pas à toi, Céline, mais je m'adresse plutôt aux étudiants qui nous écoutent. Mais voilà, vous êtes une génération, vous êtes baignés dans l'image, vous avez une culture de l'image que j'avais absolument pas à votre âge, parce que tout simplement, vous avez aujourd'hui des outils à votre disposition, voilà, via les réseaux qui parfois vous prennent un peu trop la tête, mais via les réseaux. Et aujourd'hui, voilà, avec votre téléphone, vous êtes capable d'aller tourner des images et de monter des petits clips. Et moi, je vois ma fille de 13 ans fait ça, et je suis assez bluffé de ce qu'on peut réussir à faire aujourd'hui. Donc voilà, si c'est des choses qui vous stimulent et vous intéressent, sachez qu'il y a plein de métiers. Voilà, il y a le métier de producteur, mais il y a aussi le métier de caméraman, il y a le métier de réalisateur, il y a le métier il y a le monteur, il y a le montage, il y a l'étalonnage. Voilà, il y a plein de métiers. Donc si c'est des choses qui vous stimulent, et souvent c'est des métiers pour lesquels il y a du taf. C'est des métiers qui sont quand même bien payés. Et puis c'est des métiers qui permettent voilà, de t'épanouir aussi s'il y a une petite fibre créative chez vous. Mmh. C'est quelque chose qui permet de la nourrir, ouais, de la stimuler, de la nourrir. Donc c'est assez intéressant. Donc il ne faut pas hésiter à creuser cette voie-là. Et l'autre truc important, c'est qu'il faut casser aussi comment dire, les fantasmes ou les clichés. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentré, Attends, attends, donc, ne pars pas sur les clichés et les anecdotes. vas-y, On on va ira revenir plus tard. juste après. Euh, Mais je veux pas te couper dans ton élan. En tout cas, tout ce que tu me dis, c'est assez. Ça donne envie de faire ton métier. En tout cas, on voit que tu es dedans. J'ai des questions, donc je vais te les poser juste. vas-y, ouais, c'est plus important. Et après, Non, on non, ira non. sur le parcours. En tout cas, tu expliques très bien. À la limite, je pourrais te laisser tout seul. C'est Dérouler. pas besoin de moi. Mais en tout cas, ça donne envie. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'il y a énormément de métiers qui gravitent autour du tien aussi, qui sont super importants, notamment même pour faire ce live-là. En fait, il y a une personne que vous voyez pas qui est en régie et qui s'occupe de toute la technique, qui fait aussi des montages. Donc voilà. Enfin, après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a plein de chemins différents et possibles pour faire ce genre de métiers qui sont peu connus et qui sont hyper stylés. Hein, franchement, je suis dans ce milieu-là et c'est quand même très très chouette. Donc voilà. J'en profite pour poser la question de Martin Fleureau. Merci beaucoup. Avez-vous commencé, donc est-ce que tu as commencé solo en faisant du montage, en utilisant, il y a des gens qui savent un petit peu de quoi ils parlent. Il me dit en utilisant des rushs vidéo, en écrivant ton histoire. En gros, il te demande comment tu as commencé en fait à faire ton premier documentaire finalement. Très bonne question. Comment j'ai commencé? Alors moi, j'ai commencé en cherchant un stage, en fait, en 2001. En 2001. Donc, et je vais vous raconter une histoire vraie. Dans ma vie, j'ai envoyé un seul CV. Ça peut paraître dingue hein, de dire ça à notre époque, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en 2001, j'avais fini mon cursus universitaire. J'avais fini mes études de bio et de journalisme scientifique. Et puis, j'imagine comme vous, j'aimais bien voyager, machin. Enfin, c'était un truc. Donc, je suis parti bosser en Afrique. Moi, je suis parti bosser 4 mois en Afrique, au Botswana. Voilà, j'étais guide safari, j'avais 20 piges. Et c'était un petit fantasme que j'avais. Et j'ai réussi à le faire. Et comme d'hab, hein, c'était un peu par hasard. J'ai trouvé ça et j'y suis allé. Et puis Okay. quand je suis rentré en France, il a fallu que je trouve un stage pour finir mon dernier cursus. Et j'ai tapé dans Google documentaire animalier parce que j'étais dingue. Enfin, j'aimais beaucoup le documentaire animalier. J'aimais bien les bestioles comme je vous l'ai raconté. Et je me suis dit, tiens, ça peut être marrant d'aller voir comment ça se passe, comment ça se fabrique. J'ai envoyé mon CV à une boîte, la première boîte qui est sortie sur Google, et ils m'ont pris en stage pendant 3 mois. Donc j'ai envoyé mon CV là. Et j'ai fait un stage de 6 mois, et puis ils m'ont embauché pour un premier CDD, ils m'ont embauché pour un deuxième CDD. Ensuite, je suis passé en CDI, je suis resté dans cette boîte 5 ans, puis après, je suis Alors, allé dans une autre boîte. juste 2 minutes. Donc, CDD, c'est un contrat à durée À durée déterminée. déterminée, ouais, À, absolument. à, Et, con- euh, à et un très court et CDI, c'est un CDI. contrat, voilà.
Donc ça pour vous dire que voilà, je suis rentré dans cette boîte, j'ai fait ma petite place, j'ai fait mon petit trou, j'ai essayé d'être bon, d'être performant, d'être sympa et agréable pour leur donner envie de me garder. Et ça a marché. Et du coup, et ben ma carrière a commencé comme ça. Et en fait, j'ai été embauché comme conseiller scientifique, c'est-à-dire que ce qui était intéressant, et ça c'est peut-être un truc à garder aussi dans votre esprit, c'est que en gros, moi j'avais une double compétence, c'est-à-dire que je connaissais pas mal, enfin voilà, j'ai fait des études de bio, d'environnement, d'écologie, donc ça c'est un premier truc. Et j'avais fait des études de journalisme, donc je savais un peu écrire. Et en fait, c'est ce qui a intéressé cette boîte, c'est que j'avais ce double savoir entre guillemets, qu'ensuite j'ai évidemment complété et alimenté avec d'autres expériences. Mais en fait, le point de départ, c'est ça, c'est que j'avais un petit cursus qui était pas, voilà, j'ai pas fait j'étais à la fac, hein, j'étais à l'université, hein, des études gratuites, j'ai tout fait à Jussieu, à Paris 6, j'ai pas fait de grandes écoles, j'ai pas fait d'école de commerce et autres. Moi, je suis un enfant enfin vraiment, je suis un enfant et un produit de l'université française et c'est cool et j'en suis fier. Et mais par contre, faut taffer. Ouais, c'est le vrai truc. C'est que l'université, c'est assez génial, mais tu peux vite t'y noyer parce que il n'y a pas vraiment de contraintes. Mais c'est un cadre qui peut être hyper épanouissant parce que tu as de l'espace, mais voilà, il faut pas s'y perdre. Et pour répondre à ta question un peu précise, ouais, donc moi, mon travail, mon tout premier job, c'était en gros, par rapport à des projets qui existaient, c'était qu'ils racontent pas de bêtises. Donc moi, le travail que je faisais à l'époque, c'était de contrôler que ce qu'ils racontaient ou que ce qu'ils voulaient filmer était vrai et n'était pas Donc tu vérifiais fantasmé en fait ou. chaque information et il disait Ouais, bah, ouais, je j'ai envie de checkais, voilà, tourner ça. voilà, j'ai envie de Ok. tourner ça. Est-ce que c'est possible? Comment on peut le faire? Avec qui? Voilà. Et après, dans les films, une fois que les films étaient terminés, c'est qu'on raconte pas de bêtises dans le commentaire. Et mon taf aussi à l'époque, c'était de trouver des idées. Voilà, j'étais un peu une tête chercheuse pour raconter, voilà, et trouver des histoires intéressantes qui pouvaient ensuite être déclinées en film. Donc à l'époque, j'avais pas d'expérience, hein, donc j'étais très très naïf par rapport à tout ça. Mais et en même temps, c'était assez formateur. Ouais. Mais la conclusion, voilà, et je ne connaissais absolument personne dans ce milieu-là. C'est ça que je voulais vous dire. C'est que souvent, un des clichés, c'est quoi, la télé, c'est un milieu très fermé, il faut connaître, c'est des pistons et tout. Moi, mes parents bossaient bossaient dans un tout autre domaine. Je ne connaissais absolument personne. Et voilà, j'ai envoyé un CV un jour à une boîte et j'ai eu la chance d'être pris en stage. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que je me suis défoncé en stage avec un état d'esprit et un taf parce que voilà, quand on a Tu la t'es chance de donné à mettre un. fond toi, pour Ouais, ouais, à réussir. 200%, ouais. Et c'est un peu voilà. Et je sais qu'on a beaucoup de stagiaires aujourd'hui chez Bonne Pioche qu'on voit régulièrement et autres. Et on voit tout de suite, en fait, ceux qui arriveront et les autres, quoi. Ça va assez vite. Et pourtant, on les sélectionne, hein, donc souvent, c'est des stagiaires qui ont la tête bien faite. Mais néanmoins, voilà, c'est pas au-delà du CV. Le CV, c'est quelque chose, mais c'est pas tout. Non. Après, il y a il y a le caractère, il y a l'état d'esprit, il y a ce que vous dégagez, il y a l'intelligence humaine. Et tout ça, pour moi, en tout cas, c'est tout aussi important que le CV, ouais. Je suis complètement d'accord avec toi, ouais. Sur, Voilà. Et encore une fois, voilà, il y avait pas de, moi, je connaissais personne. Donc, c'est un milieu, voilà, qui peut paraître assez inaccessible parce qu'au-delà du cliché des paillettes et autres, c'est un milieu pour lequel il y a encore, moi, je pense et je trouve assez d'opportunités. Et après, il faut savoir à la fois les dénicher et les saisir, ouais, c'est sûr. ok. Ben, en tout cas, super. Merci pour ta Et réponse. pour finir de répondre à cette question, donc oui, non, j'ai pas travaillé avec des rushs et autres au tout début. C'était vraiment quelque chose de plus théorique et de plus éditorial. Pardon, on était sur les histoires. Et Donc maintenant, pour éditorial répondre à juste plus écrit en fait. voilà, c'était un travail, voilà, exactement, d'écriture. Moi, j'ai toujours écrit beaucoup. Donc, j'aime ça. Ça, c'est un truc qui me plaît. Et voilà. Et hier, j'ai encore écrit un film pas plus tard qu'hier. Et tu les Et écoutes, mais ça te vient et tu te dis, allez, est-ce que c'est comme lorsqu'on voit des films, mais à 22h, tu t'y mets, t'écris ton truc jusqu'à 3h du matin ou parle à 22 heures, soit je lis, soit je dors, soit je suis devant la télé. Ouais, non, non. Parce que moi, j'ai des enfants. Et voilà, j'ai aussi Ouais, j'ai une donc vie à en côté. fait, t'as un rythme de vie qui est quand même, enfin, qui est ok. Enfin, tu t'arrives à avoir du personnel et du professionnel dans ta vie, quoi. Bah, ça, c'est quoi? C'est l'enjeu majeur de notre époque, non? C'est ça. Et en même Bah, temps, on fait des métiers. Enfin, moi, je fais un métier qui est très perméable, c'est-à-dire qu'il est un peu partout, il prend beaucoup de place. Il prend beaucoup de place parce qu'intellectuellement, il est assez stimulant, parce que les week-ends, voilà, dimanche, j'ai tourné avec l'équipe de France de judo, on était dimanche, et ben, il fallait y aller, on y est allé, on a fait un truc super et c'était un chouette moment aussi. Quand je voyage, on n'est pas là à se dire sur les tournages, les rythmes sont extrêmement intenses et on n'est pas là à se dire les gars, c'est le week-end, on va boire des mojitos au bord de la piscine. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc ouais, c'est des métiers où on travaille beaucoup
Et puis, c'est ce que tu dis, voilà, l'enjeu de trouver le bon équilibre entre le pro et le perso, on y travaille tous, hein, mais c'est jamais Ah simple. oui, oui, non, mais Mais non, je travaille pas le soir, je travaille plus le soir et là, je travaille plus le soir. C'est une très bonne, je l'ai longtemps fait et je le fais plus depuis pas mal d'années, ouais, parce qu'aujourd'hui, j'ai gagné aussi en expérience, en efficacité, parce qu'aussi, il y a des choses que je veux plus faire parce que bah voilà, oui, maintenant tu trouves tes j'ai points. passé l'âge. Puis maintenant, j'ai des gens pour le faire aussi. Ah, et donc la question de Martin qui Donc, vient. Est-ce que du coup, déjà il te remercie pour la réponse et il me demande, vu que ces métiers ne sont pas très connus, est-il compliqué d'obtenir un poste important rapidement? En gros, Martin, tu veux savoir si tu montes les échelons rapidement, quoi. alors un poste important, je sais pas ce que tu veux dire par là, Martin, important, mais je vais vous donner un exemple hyper concret aussi dans notre équipe, dans mon équipe et dans notre équipe. On a une jeune femme qui s'appelle Marie-Camille. Marie-Camille est rentrée en stage chez Bonne Pioche il y a, je crois, 8 ou 9 ans. Voilà, donc elle avait, je pense, 21 ou 22 ans. Ouais. Elle avait fait des études supérieures tout à fait correctes et autres. Mais aujourd'hui, elle est responsable du développement de Bonne Pioche, donc elle a un poste extrêmement important. Elle a 30 piges, voilà, et c'est une super jeune femme parce que elle est évidemment bien dans sa tête. Elle travaille bien, elle est hyper agréable. On est très content d'elle. Donc voilà, après son stage, on lui a proposé un premier contrat et ensuite on lui a proposé un CDI et elle a gravi les échelons assez rapidement. Où est-ce qu'elle s'arrêtera? Je sais pas. Et je pense qu'un jour, elle deviendra productrice parce que je crois enfin, je sais qu'elle en a envie. Et je pense qu'elle en a tout à fait les compétences et les capacités. Elle a encore plein de choses à apprendre, évidemment. Mais oui, oui, c'est un métier, en tout cas, enfin, je vais pas parler pour ma boîte, hein, parce qu'après, chaque boîte est différente. Mais nous, ce qu'on aime, c'est capitaliser sur des talents et les faire grandir, ouais. Et surtout, essayer de les garder. Parce que Ah c'est bah, ça difficile de donne recruter des envie de talents. travailler chez toi. Donc, Et du coup, toi, t'es chez Bonne Pioche Production, donc ça, c'est ta boîte. Vous êtes combien dans ta société aujourd'hui? alors moi, je suis associé dans Bonne Pioche Télévision, c'est la branche qui fait du documentaire. Aujourd'hui, on est un peu plus de 40. Et Ouais, il y a trois branches. Il y a la branche télévision, qui est un peu le vaisseau amiral, parce qu'on est la plus grosse partie. Donc là, on est trois producteurs, Emmanuel, Martin et moi. Donc on a toute une équipe de prod derrière. Voilà, on a une équipe de développement dont le taf, je vous ai dit, voilà, est de développer des projets. On a l'équipe de production. On a une société qui fait du cinéma, qui fait des longs métrages pour le cinéma. ouais. Vous avez peut-être vu, oui, Acide, qui est sorti l'automne dernier. C'est quoi cette famille? Là, il travaille il y a le prochain Nicolas Vanier qui va sortir. Et le film qui a évidemment lancé la boîte, c'est La Marche de l'Empereur, qui a eu un Oscar Ah, mais il oui, y a c'est vrai, mais je l'ai vu, il est 15 ans. incroyable ce Voilà, documentaire. voilà, Incroyable. voilà. Oui, en télévision, on fait peut-être des choses que vous connaissez. On fait Les Nuits culottées sur France 5 ou J'irai dormir chez vous depuis très longtemps. On a Ouais, produit pendant longtemps aussi Rendez-vous en terre inconnue que vous devez ah connaître. bah Enfin, oui voilà. aussi, moi j'aime bien les Euh, documentaires. voilà, et on fait aussi des fictions pour la télé. Voilà, il y a une productrice qui s'occupe de ça. Elle a sa première série qui est passée sur M6 il y a pas longtemps avec Eric Cantona, et a priori qui a cartonné. Donc voilà, on fait donc des séries, du cinéma et de la télévision. Ok, waouh. Voilà, et on est à peu près une quarantaine de personnes, ouais, avec du juridique, avec de la comptabilité, C'est moi pour faire. avec ouais, ça, le spectre est assez large. Oui, d'accord. Donc Spectre, c'est juste, il y a beaucoup de secteurs différents pour faire Il y a fonctionner. plein de métiers, ouais, ouais. Dans une boîte de prod comme la nôtre, il y a beaucoup de métiers. Il y a du juridique, il y a de la comptabilité, il y a de la communication, il y a évidemment de la production, il y a une équipe de post-prod aussi. Il y a trois personnes, Donc ceux voilà, qui montent qui la s'occupent. vidéo, ceux qui vont s'occuper Voilà, eux qui, petit à voilà, petit. ils font pas de montage, c'est pas eux qui montent les films et tout, parce que ça on le fait avec des intermittents du spectacle, donc c'est Ok. avec des monteurs, avec voilà, qui sont des freelances, hein, qui bossent pour différentes boîtes. Mais on Ouais. a une équipe en interne qui nous permet voilà, de gérer un petit peu, de classer nos rushs, de sortir ce qu'on appelle les prêts à diffuser, c'est-à-dire les films une fois terminés. Voilà. Mais on a Ok. plein de métiers différents, ouais. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup de questions. Malheureusement, le temps file, donc je suis obligée de passer à la suivante. Vas-y. Mais peut-être que tu reviendras en live pour que je puisse te leur poser les questions. Je vois vos questions, hein, je réponds juste après. Donc, on passe au cas concret. Donc, au cas concret, c'est une des missions que tu fais. Donc, on t'a demandé, mais quelle mission? Donc, c'est de fédérer. Donc, ça veut dire bon, on va l'expliquer après. Fédérer divers talents afin de produire le meilleur film possible. Ça veut dire en gros, donner l'impulsion aux équipes pour pouvoir justement faire un bon film. Et les problèmes que tu rencontres, tu m'as dit des problèmes divers et multiples, c'est assez flou. Qu'est-ce que tu entends par problèmes divers et multiples par rapport à un film que tu réalises en fait? Qu'est-ce qui peut arriver?
Alors, le premier truc, moi, oui, je suis un peu le chef d'orchestre. C'est-à-dire, je vais travailler, je vais constituer autour de moi une équipe et tous ensemble, on va travailler pour faire le meilleur film possible. Voilà, ça, c'est aussi simple que ça. Et je fais face à des problèmes divers et variés et multiples. Ouais, chaque film est différent. C'est-à-dire quand je fais un film sur les requins, quand je fais un film sur l'Ukraine, ou quand je fais le roi bâtard sur les lions, ou quand je fais le film sur l'équipe de France de judo, vous vous doutez bien qu'il y a les seuls points communs, c'est que je vais utiliser des caméras pour filmer mes sujets et raconter une histoire. Mais tout Ouais. est différent. Les personnes sont différentes, l'identité du film est différente, le matériel est différent, le décor est différent, la géographie est différente, les contraintes économiques sont différentes, donc tout est différent. Donc en fait, chaque film a ses spécificités et potentiellement ses problèmes. Donc des problèmes, ça va. Alors des problèmes, on essaie de les éviter. Hein. Enfin, Bah oui, je me doute. personne n'aime avoir des problèmes. Est-ce que tu as Mais des néanmoins, anecdotes à nous donner sur des problèmes que tu as rencontrés comme ça ouais, ouais, bah, des problèmes, voilà, des problèmes, c'est quand vous faites un film sur les requins, vous doutez bien qu'on maîtrise ni la météo, ni les animaux qui dépassent plusieurs mètres. Donc, bah, des problèmes, c'est quand il y a une tempête, bah, voilà, vous pouvez pas tourner, donc ça, c'est un problème. Ouais. Un problème, c'est quand vous faites un film sur des lions et que le lion, pour X raison, ne se montre pas pendant 3 jours parce qu'on bosse pas avec des animaux domestiques ou imprégnés, bah, c'est un problème. Un problème, c'est du matériel qui peut casser parce qu'on le sollicite dans des conditions très particulière. Quand on tourne au fin fond de l'Amazonie, vous vous doutez bien que le matériel et les hommes, enfin, et les personnes souffrent. Un problème, c'est du management, c'est-à-dire aussi des problèmes de vie de groupe sociétal. Hein. Dans vos classes, vous avez parfois des problèmes entre des individus. Ben, dites-vous que dans une équipe de travail, c'est parfois la même chose. Il y a des personnalités à gérer, plus ou moins complexes, des égos à gérer, plus ou moins complexes. Donc ça, Oui, toujours. c'est en partie à moi de gérer ça. On a évidemment des problèmes économiques parce qu'on aimerait bien toujours avoir 3 millions de dollars pour faire un film, mais c'est rarement le cas. Donc il faut aussi trouver des solutions par rapport à des contraintes budgétaires et économiques. On peut avoir des problèmes juridiques, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, voilà, qu'on essaie évidemment de résoudre avec les personnes concernées. Qu'est-ce qu'on Ok, peut bah, je pense avoir qu'on a, d'autre? on a vu quand même pas mal Voilà, de. le spectre est assez large. Voilà. Oui, oui, bah, en fait, tu as beaucoup de choses à gérer quand même sur ce film-là. Tu pars en tournage parfois 1, 2 semaines, un mois, 6 mois ou c'est. Alors 6 mois, non, ça c'est pas possible, ouais. Non, alors je sais, moi je pars 2, 3 fois par an maintenant. Je pars moins qu'avant. Oui. Le plus long que j'ai fait, c'était un peu plus d'un mois. C'était une expé en Patagonie, ouais, un peu plus d'un mois. C'était un mois, quasiment un mois et demi. Donc ça, c'était long. Ah ouais. Et là, en moyenne, maintenant, j'essaie de partir au maximum, ouais, 2 semaines max sur des tournages. Voilà, moi, je suis chef-op aussi, je suis caméraman, donc j'aime ça, j'aime tourner, j'aime beaucoup être sur le terrain. Et donc, moi, mon travail sur le terrain, c'est d'encadrer évidemment les équipes pour voilà, qu'on soit tous dans la même direction et dans la même énergie pour faire le meilleur film possible. Ouais. Et voilà, et je fais des images aussi. Donc maintenant, aujourd'hui, ouais, c'est deux, trois déplacements par an, ouais, max. Et le dernier que j'ai fait, ben, vous devez le connaître. Hein, là, on fait une série pour M6. Il y a 2 épisodes qui ont été diffusés avec le chef Philippe Etchebest. Vous voyez qui c'est, Ouais, ouais, j'imagine. Bon, ben voilà, ben lui, on l'emmène aux 4 coins du monde, dans des endroits un peu particuliers, et découvrir des cultures et des traditions, évidemment, à travers le prisme de la bouffe c'est trop, tu et de fais la ça. gastronomie. Et Super. là, on est rentré du Japon il y a 3 semaines. Voilà, je l'ai emmené au Japon, partir à la rencontre d'un maître sushi. Il est allé cuisiner dans une équipe de sumo. Découvrir un maître pâtissier japonais et il a passé 3 jours dans un monastère zen. Voilà, et Ah, là, mais ok. Et du coup, l'épisode sort bientôt, ça m'intéresse. bah, l'épisode, on est en montage là, on a attaqué le montage, ouais. On a Super, attaqué le ok. montage. Mais le Ouais, prochain qui sera diffusé, c'est celui qu'on a fait en Islande sur la cuisine des Vikings en janvier dernier. Ça, c'est le prochain qui sera diffusé. mais en fait, tu voyages, enfin, tes équipes et toi, vous voyagez partout dans le monde, quoi. Je voyage pas mal, oui, oui, ouais, ouais, je voyage beaucoup, ouais, ouais. Enfin, je Super. voyage un peu moins qu'avant, mais oui, on voyage régulièrement et assez loin, ouais, absolument. Ça fait quand même rêver. Après, je pense que les voyages, c'est comme tout. Quand tu pars en tournage, ça crée de la fatigue. Tu es loin de chez toi, loin de tes repères. Ouais, il y a beaucoup de fantasmes là-dessus aussi, ouais. Ouais, il faut faire Souvent, attention quand même. Mais oui. quand on part en tournage, ouais, là, il y a toujours des gens qui te disent ouais, bonnes vacances et en fait, ça montre à quel Non, c'est point pas vraiment des ils ont une vacances. méconnaissance, voilà. Mais tu sais que maintenant, avec la problématique, voilà, hein, voilà, du réchauffement climatique et autres, on essaye Ouais. aussi de travailler différemment, on essaye de voyager moins, on travaille davantage avec des équipes locales. Enfin, pour nous, en tout cas, c'est une vraie préoccupation. Enfin, moi, je fais des films sur l'environnement depuis 20 ans.
Voilà, et on est en train enfin voilà, on essaye de changer un peu nos métiers parce que c'est une dissonance cognitive un peu permanente, ouais, vis-à-vis de ça. Alors, je Mais sais c'est que comme c'est ça. des dissonances cognitives. Ah ouais, alors on va dire que c'est un trouble entre tes aspirations fortes et tes valeurs et ta réalité. Ouais, C'est-à-dire ça que veut tu dire que sais tu que, peux continuer de faire ce que tu veux dans la vie. ben, c'est-à-dire que tu sais que tu kiffes la viande et tu adores les burgers, mais c'est pas génial quand même d'en bouffer 3 fois par semaine pour la planète. Ouais. Oui, voilà, C'est un c'est peu ça le truc. exactement ça. Mais en tout cas, enfin, ça a l'air quand même incroyable d'aller en Patagonie et d'aller filmer. Mais Ouais, c'est des beaux endroits, ouais. du coup, je me pose une question. Enfin, j'en profite pour poser mes questions, mais l'heure tourne. Enfin, on va prendre un petit peu de retard. Donc, dites-nous si jamais vous avez la récré et autres. Mais j'en profite pour poser quand même des questions parce que on n'a pas tout le temps la chance d'avoir un producteur documentaire qui est avec nous en live. Donc, j'en profite. Du coup, est-ce que tu as déjà eu l'occasion, enfin, comment dire, est-ce que tu t'es retrouvé face, je sais pas, à un lion, à un requin, enfin, un danger, tu vois, sur un de tes tournages et du coup, ça a remis en question ton documentaire, quoi. Non, alors ça, c'est typiquement le genre de situation qu'on évite parce Ouais. que c'est ce que je dis souvent à mes équipes. Les gars, c'est que de la télé, donc il n'est pas question de prendre des risques inconsidérés pour ramener le plan complètement dingue qui sera repris ensuite. Ou voilà, ça, non, c'est que de la télévision. Mais néanmoins, par définition, on travaille dans des zones parfois compliquées, sur des sujets compliqués. Donc, mais Mmh. le risque est inhérent. Voilà, hein, j'imagine qu'il y a plein d'entre vous qui se déplacent à vélo. Je pense que je prends plus de risques en me baladant, enfin en venant au bureau à vélo à Paris qu'en nageant avec des requins. Ouais. Ça, c'est factuel. Ah oui, Non, non, mais c'est oui, non, non, factuel. mais J'ai c'est plus vrai, de c'est chances vrai. d'avoir un accident, c'est-à-dire qu'il y a aussi tellement de fantasmes Mmh. autour de ça, mais que évidemment, il faut pas faire n'importe quoi. Qu'évidemment, quand tu bosses en Patagonie sur un glacier ou quand tu vas filmer des requins ou des lions, bah tu es prudent en fait. C'est avant tout du bon sens et voilà. Mais oui, ça m'est retrouvé d'être face à face. Oui, ça m'est arrivé aussi d'avoir peur dans deux trois situations parce que je trouve ça très sain et très normal d'avoir peur. La peur est quelque chose de primaire et donc d'important. Oui, j'ai fait des erreurs et à chaque fois qu'il y a des accidents, voilà, c'est jamais de la faute des bestioles, hein, c'est toujours de la faute de l'être humain. Donc ça nous est arrivé ou ça nous arrivera probablement encore de faire des erreurs, soit d'inattention, soit de faire preuve d'un peu de naïveté, mais on travaille systématiquement avec des gens sur le terrain qui connaissent bien. Nous, on connaît déjà pas mal les animaux, mais évidemment, quand on tourne en Tanzanie ou quand on plonge avec des requins aux Bahamas ou au Mexique, on bosse avec des gens dont c'est aussi le métier et le quotidien. Donc, on s'entoure toujours et on fait toujours très, très gaffe à ça. Mais le risque zéro n'existe pas et ça peut nous arriver parfois d'avoir quelques petites surfroides. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, bah tu m'étonnes, mais bon, ok, très bien. Donc, si je ramène un peu ce cas concret, c'est donc ta mission de gérer un peu bah, tous les aléas de ce qui peut arriver sur un film. Bon, pas que, évidemment, mais si on se concentre sur ça, donc que ça soit bah, les personnes qui travaillent avec toi, les aspects financiers, enfin, tout ce qui est argent, tout ce qui est bah, sur le moment, enfin, voilà, tu t'entoures énormément de personnes, mais il faut quand même les gérer. Donc voilà, tous les problèmes qui peuvent survenir, je pense qu'il y a eu énormément de choses qui ont été dites. Et les solutions, bah justement, c'est d'être à l'écoute et de t'adapter à toute situation. Et je pense que tu as une capacité d'adaptation qui est assez folle parce que, en fait, tu es obligé de l'avoir pour réussir ton métier, quoi. Donc, C'est ouais, absolument. C'est s'adapter au marché, c'est s'adapter aux individus, c'est s'adapter à la réalité du terrain. Donc ouais, ça sert à rien Il faut parfois être ferme et un peu rigide sur des choses, hein, et voilà. Mais il faut aussi être extrêmement malléable dans mon ouais, métier, ouais, vraiment. ok. Voilà. Et après, il y a des choses qui m'intéressent plus que d'autres, mais tu vois, le spectre est assez large, mais tu vois, typiquement, c'est vrai que la finance et le juridique, c'est pas ce qui me passionne le plus. Mais aujourd'hui, j'ai des équipes qui gèrent ça pour moi, et moi, du coup, ça me permet de me concentrer sur, je pense, là où je suis le meilleur, c'est-à-dire la créativité, la vente et la fabrication. Ouais. Mais on fait un métier qui nous permet de toucher à plein de domaines et à plein de disciplines différentes. Ok, et ben en tout cas c'est très clair et merci beaucoup de répondre à toutes Je les vous questions. en prie. Et j'en profite parce que bon, l'heure tourne quand même à Ouais, passer ce que j'aime le plus. à la partie suivante. Exactement, ce que tu aimes le Ouais. plus, ce que tu aimes le moins. Tu nous as dit être en tournage et être fier du projet qui est diffusé à la télé. Évidemment, je pense que bah, quand tu vois ton œuvre, enfin, pas forcément que la tienne, mais Ouais, collectif. À chaque fois, c'est des œuvres collectives. Ça, c'est un truc vraiment hyper ouais, important, Céline, et que vous compreniez tous, c'est que c'est pas moi seul. Seul, je peux rien faire.
Voilà, c'est Ouais. impossible. Moi, j'ai besoin de travailler avec des gens et c'est vraiment ce que j'aime dans mon taf, c'est qu'on travaille en équipe. Et c'est vrai que ce que j'aime, c'est être en tournage, parce qu'en tournage, il y a une énergie collective aussi. Voilà. Et quand on part avec Etchebest, vous voyez, avec Philippe, on est quatre. Il y a Philippe et on est trois. Voilà, je pars avec un réal, un chef-op et moi-même. Voilà, Ouais. on est une petite équipe, donc il y a une énergie, il y a un truc collectif qui se crée, qui est toujours très sympa. Ça peut arriver de tomber avec des gens relous aussi, hein, je vous le cache pas. Bah oui, oui. Mais en même temps, moi, j'ai la chance de choisir les gens avec qui je travaille. Donc évidemment, je ne travaille qu'avec des gens sympas, Mhm. parce que j'ai plus envie de me prendre la tête avec des relous. Donc voilà, mais ça a pu arriver, mais ça arrive de moins en moins parce qu'on sélectionne les gens avec qui on travaille. Et oui, et la satisfaction qu'on découvre tous ensemble le travail, le résultat de notre travail, et surtout quand on bosse pendant 4 ans. Typiquement, le Roi Bâtard dont je vous ai parlé, Ouais. le jour de la projection, c'était un grand moment parce que tu vois enfin, voilà, le bébé, tu lâches le bébé, il t'appartient plus. Et voilà, et ce bébé, tu as mis beaucoup de cœur et de travail pendant 4 ans, et c'est une vraie satisfaction. Après, il y a des films dont on est plus ou moins fier. On peut pas réussir tous nos films, hein, c'est comme tout, hein. Mais Oui, mais bon, après, c'est la pas plupart, mais dans la plupart des cas, c'est le cas. Ouais, dans la plupart des cas, c'est le cas. Voilà. Et ce que j'aime le moins, bah, effectivement, j'aime pas trop lire les contrats. Moi, ça me saoule un peu. Ah Et oui, ah, c'est bizarre. ouais, c'est bizarre. Il y a des gens qui kiffent, hein. Moi, mes deux juristes, enfin nos deux juristes adorent ça, hein. Donc il y a Ah aussi ça, ouais. c'est que, bah oui, voilà, les gens qui sont dans la compta, moi, voilà, ça me fait, enfin, ça m'intéresse vraiment pas. Mais par contre, eux s'épanouissent et s'éclatent dans l'analyse, dans la gestion des chiffres, dans le reporting, parce que voilà, ils sont à l'aise avec les chiffres, ils aiment les chiffres. Donc, deux seulement, ils s'éclatent dans leur taf en tant que comptable, mais ils sont aussi dans un environnement un peu créa parce qu'ils travaillent aussi sur les films, même s'ils ont un lien un peu moins direct sur la création. Mais néanmoins, ils sont au générique autant que moi, et ils font Oui, partie de ils la même équipe, participent quoi. en fait au Ah ouais, film clairement, ouais, ils autant. participent. En fait, il y a des métiers Voilà. pas forcément. Et du coup, c'est ce qu'explique Alexandre. Il y a des métiers avec, enfin des métiers, des personnes qui font ces métiers-là, qui sont en fait dans l'ombre entre guillemets, mais Exactement, ouais. aussi Mais dont le rôle est fondamental aussi, parce que si en tant que comptable, si ton comptable fait pas le virement pour que tu aies les deux 4x4 dont tu as besoin au fin fond de la Tanzanie le jour où tu y es, bah, t'as un souci, ouais. Et effectivement, et après, c'est gérer l'ego. Mais ça, voilà, c'est les travails d'humain, et ça fait partie du boulot aussi de gérer ça. bah ouais, ouais, c'est pas toujours évident. Et donc, oui, gérer l'ego des différentes personnalités, évidemment, parce que chacun a sa personnalité. Et puis quand tu voyages aussi avec des personnes aussi longtemps, finalement, c'est comme enfin, des amis, dans le sens, il faut aussi s'adapter à chaque personne quand tu voyages avec quelqu'un, comme lorsque vous voyagez avec, je sais pas, avec des potes à vous, peu importe. Mais en tout cas, c'est la même chose. Et j'en profite pour te poser la question. Et tout à l'heure, tu nous as, je n'oublie pas, parler d'une anecdote absolument connaître, mais tu nous as donné une. Durant les tournages, je peux faire des rencontres hasardeuses avec différents animaux. Donc, avant de nous parler de ça, moi, je voulais quand même savoir, je ne sais pas prononcer son nom, donc je vais éviter, mais la nouvelle série que tu es en train de faire avec un chef, Avec ouais. comment, Philippe Etchebest, ouais. et exactement. Comment ça se passe avec lui? Est-ce que il est comme à la télé ou enfin, je veux dire, il est très sympa dans la vie réelle parce que j'imagine que tu t'entoures de gens très sympas aussi, quoi. Donc voilà. Non, mais après, voilà, bon, quand j'ai eu l'idée quand j'ai eu cette idée-là de l'emmener, parce que je connaissais pas le monsieur, hein, voilà, je connaissais que le personnage dans Top Chef et Cauchemar en cuisine comme vous, hein. Mais j'ai toujours trouvé que c'était un personnage très charismatique et hyper intéressant, mais je me suis dit, ouais, il y a peut-être d'autres choses à faire avec lui parce qu'il était un peu toujours dans le cliché aussi du râleur, de machin. Et je suis allé le rencontrer, on s'est rencontrés, et le courant est plutôt bien passé. Il a accepté parce qu'il est très demandé et très sollicité, mais il a accepté de bosser avec moi sur ce projet-là. Et du coup, évidemment, on a appris à se connaître, et pour vous la faire courte, mais ouais, c'est un mec tout à fait normal et tout à fait sympa. Ouais, absolument. Donc, et ça, c'était important parce que sinon, j'aurais probablement pas continué, Ouais, bah oui, non, mais je me doute. évidemment. Donc oui, oui, c'est un mec très gentil et très agréable. Et il râle. Bah, vous verrez, regardez nos films, hein, ça s'appelle Un chef au bout du Bah monde. ouais, ouais, carrément, c'est sur Il y Netflix. en a deux qui ont été diffusés sur M6, et le troisième va bientôt arriver, et vous verrez un autre visage de Philippe. Ouais. Trop hâte. Et donc, Parce du qu'il coup, j'en est reviens. là pour apprendre et observer. Ouais. Ouais, ok. Euh, et ben là, une Et donc, anecdote avec lui vraiment trop en Islande. Ouais. Non, mais en Islande, on nous a fait manger du Groenland faisandé. Voilà, parce que c'est un requin qui avait été pris accidentellement
dans les filets, donc il était déjà mort. Et là-bas, ils ont une culture qui remonte à l'ère viking où ils laissent le requin, la viande de requin, sécher pendant des mois et macéré. Et c'est probablement des trucs les plus ignobles que j'ai jamais mangé de ma vie. T'as l'impression de manger de l'eau de Javel, en fait, Ah, littéralement. les cadeaux. Ah, OK. Et Mais donc ils ça, adorent ça? Ils aiment ce et goût? ils adorent ça, et ils kiffent ça. Bah oui, parce que le goût, c'est culturel. Donc quand tu manges ça depuis ton plus jeune âge, voilà. Bah, d'accord. Voilà. Mais par contre, ils trouvent que le camembert est dégueulasse. Donc tu vois, quand je dis que c'est culturel, ouais, non, ça. Non, mais ça, c'est juste une petite anecdote qui est plutôt sympa. Non, mais après, voilà, on a eu, oui, moi, je me suis fait uriner dessus par un lion en Tanzanie. Donc ça, c'est assez humiliant, mais c'était bien une façon pour lui de lui faire comprendre que c'était lui le patron. Et voilà, on travaille avec des véhicules qui sont très ouverts pour pouvoir placer les caméras donc dans des 4x4. On sort évidemment jamais à pied parce que sinon tu te fais croquer, hein, c'est aussi simple que ça. Mais on travaille dans des véhicules qui n'ont plus de portière et dans des 4x4 complètement ouverts. Et en fait, l'animal n'arrive pas à comprendre qu'il y a un élément dans l'élément. C'est pour ça que souvent on me demande, mais pourquoi est-ce qu'il vous attaque pas dans la bagnole? Parce qu'il voit la voiture comme un ensemble, mais il ne comprend pas qu'il y a un élément dans l'élément. Ah, Donc en d'accord. fait, Ils comprennent tant pas que que tu c'est à restes l'intérieur du véhicule, en fait. exactement, donc tant que tu es dans la bagnole, tu risques rien. Il n'y a jamais eu de cas où le lion a jumpé, voilà. Mais par contre, très régulièrement, ils viennent uriner sur la bagnole et quand ils pissent, ils ont un jet extrêmement puissant. Donc ça nous est arrivé de nous faire pisser dessus, voilà. Et un jour, j'ai failli me faire croquer par un caïman en Argentine, mais c'était totalement de ma faute. Et quand je vous disais que c'est avec l'expérience et avec la prudence qu'on voilà, et j'avais fait une erreur parce que c'était il y a 15 ans et je la referai pas aujourd'hui. Et quand tu es obsédé par ton image et que tu veux ramener la très belle image, ben, tu as tendance à être trop focalisé, à oublier ce qu'il y a autour de toi, sauf qu'il faut pas oublier que tu es avec des animaux sauvages dans un environnement qui n'est pas le tien. Et ça aurait pu mal se terminer, ouais. Oh waouh, OK. Bon, ouais, c'est des super anecdotes en tout cas. Ouais, Des super on serait anecdotes. passé de celle-là, mais Mais oui, on se serait passé de la dernière. ça Mais s'est bien terminé, ça s'est bien terminé. Ouais. bon, Donc ça bah, va. tu es là avec nous, c'est le plus important. Ouais, Et ouais. j'en profite pour te poser une dernière question avant de conclure, parce que malheureusement, ce live va se terminer. Mais on me pose la question de... Alors, j'essaie de la lire. Vous disiez que le métier était bien payé, mais à partir de quel poste? Bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut faire ton métier. On me demande, est-ce qu'on gagne le SMIC pendant 10 ans ou alors on commence à avoir, en fonction de l'expérience, ça commence à augmenter? Non, c'est un milieu où les gens sont très correctement payés, ouais. Euh, Peu de gens commencent au SMIC, on commence toujours un petit peu au-dessus du SMIC. Et c'est des métiers, c'est un milieu où il y a une convention collective, c'est-à-dire que les rémunérations, les salaires sont sanctuarisés, c'est-à-dire qu'un chef opérateur, un monteur, on va prendre un exemple simple, un monteur, je ne peux pas payer un monteur moins d'un certain tarif, c'est illégal. Donc en fait, un monteur, et je peux vous donner le prix, un monteur, je crois que c'est à peu près 300 euros par jour, Ouais. brut, hein, évidemment. Mais c'est-à-dire qu'un bon monteur qui est performant et qui travaille régulièrement, bah, vous voyez, il sera entre 5 et 6 000 euros brut par mois, ce qui est vraiment, je pense, un très bon salaire. Voilà, un chef opérateur, c'est à peu près pareil. Et après, il y a des salaires en interne, les directeurs, les chargés de prod, les assistants de prod, voilà, mais sont à moins que ça. Mais non, c'est un milieu où les tarifs sont quand même, où les salaires sont, voilà, moi j'ai un mes très bon pote qui est infirmier, voilà, il est moins bien payé que mon chargé de production et qui a 20 ans de moins que lui. Mais toi, t'es Donc, payé, toi, c'était plus la question, je pense, ton poste à toi. C'était plus, est-ce que quand tu arrives sur ton poste en tant que junior, bon, déjà, tu as répondu, donc tu es payé un peu plus que le SMIC. Et ah ensuite, tu oui, es oui, payé oui, en clairement, ouais. fonction de ton expérience, j'imagine, et des projets aussi, parce que plus on te confie de projets, plus mieux tu es payé, quoi. Bah, alors moi, c'est assez binaire, hein. Moi, j'ai un salaire, en gros, un producteur doit être rentable. C'est-à-dire que les films qu'il produit doivent, par définition, couvrir son salaire. Ouais. Et en fait, les salaires de producteurs, si je dois vous donner une échelle, voilà, un producteur junior sera entre 4 et 5. En gros, ça va, pour le poste de producteur, ça va entre 5 et 10 000 pour les plus gros salaires. C'est à peu près ça, Ça l'échelle de finit. rémunération. Donc, ça peut aller très haut, hein, c'est sûr, hein. Bah non, mais c'est Euh, le métier, hein. Après, il y a beaucoup de taf et tout. Non, mais par rapport à ça, voilà, l'argent, c'est évidemment quelque chose d'important, mais ne croyez pas un seul instant que c'est le principal moteur, Bah non, mais parce que toutes les études démontrent le contraire, mais c'est évidemment un paramètre. Mais voilà, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est oui, en fait, documentez-vous, creusez un peu parce que c'est un milieu dans lequel il y a des opportunités, dans lequel il y a différents corps de métier.
Et je suis certain que voilà, certains seront plus attirés par l'artistique, d'autres peut-être par l'informatique, ou parce qu'il y a aussi ces postes-là. Hein. Il y a des vrais geeks dans nos domaines, d'autres par le juridique, d'autres par la compta, d'autres par l'écriture, et évidemment la créa. Mais c'est surtout, voilà, faut essayer. C'est ce que je dis aussi à mes gamins, c'est dans la vie, il faut essayer, quitte à se planter. Mais Ouais. ne rien s'interdire. C'est-à-dire, encore une fois, n'ayez pas tous les fantasmes et tous les clichés liés au monde de la télé, parce que la réalité, elle est un peu différente. Il y a des vrais clichés qui sont vrais. Hein. Ça, je suis complètement d'accord. Mais il y en a d'autres, voilà, qui sont que des fantasmes. Et puis, il faut taffer, en fait. C'est aussi simple que ça, quoi. C'est, faites pas grand-chose, mais faites-le à 200%. Voilà. Et c'est comme ça que vous vous ferez remarquer. Bah écoute, j'allais te poser la question, est-ce que tu avais un dernier conseil à donner, mais tu l'as donné. En tout cas, ravie d'avoir été avec toi. Je vais devoir conclure ce live, donc merci beaucoup. Concluons alors. Eh ben, je vous en prie. J'espère que ça vous Merci, a plu. merci. Bah, pour toutes les questions qui ont été posées, pour ta participation, Alexandre, parce que j'imagine que ton métier, bah, tu as un emploi du temps quand même assez chargé. Donc, merci d'avoir été avec nous. J'espère que ça a été Je vous en prie, ouais, c'est normal. Avec plaisir. super. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va devoir conclure. Un petit mot pour la fin. N'hésitez pas à vous inscrire à tous les événements qu'on a, puisqu'on a plus de 5 ou 6 heures de live par semaine sur MyFuture/live. On va vous envoyer un petit questionnaire dans le chat, donc n'hésitez pas à donner votre avis également. On se retrouve, je pense, dans une semaine pour un prochain live, puisqu'il y a une période de congé. En tout cas, je pense que Cindy va vous mettre en commentaire quel live va arriver à quel moment. Et voilà, et on se retrouve pour plus d'aventures. Merci beaucoup d'avoir participé. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon long week-end si vous faites le pont. Et puis, on se retrouve très vite. Salut! À bientôt.